Sœur Sabine, c'est à toi la parole maintenant. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Très bien. Merci. Bon, bonjour frères et sœurs, bon sabbat dans le Seigneur, bonjour la jeunesse de Béthanie. J'aurais préféré vous voir dans d'autres circonstances, mais c'est pas un problème. On est ici pour louer le Seigneur et je suis vraiment contente de voir qu'on est quand même nombreux sur la ligne. Gloire à Dieu pour cela. Je désire remercier l'Église de Béthanie pour m'avoir invité à partager ce moment de méditation avec vous ce matin. Vous savez que Béthanie aura toujours une place spéciale dans mon cœur, étant donné que j'ai grandi à Bethesda et Béthanie. Je remercie Dieu aussi d'avoir fait choix de moi pour transmettre le message d'aujourd'hui. Sachez que je ne suis aucunement qualifiée. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prédicatrice, mais je sais que Dieu pourra me qualifier davantage pour la tâche. Je vous demanderai de prier pour moi dans vos cœurs afin que Dieu puisse m'utiliser pleinement pour son honneur et pour sa gloire. Quand le frère Assaf m'a demandé de parler pour le sabbat 16 décembre 2020, j'ai accepté sans hésitation puisque j'aime parler de Dieu, de sa parole, de ses préceptes, de ses principes. Cependant, je n'avais aucune idée de quoi parler, de quel sujet aborder. Alors, j'ai prié et demandé à Dieu à plusieurs reprises quel devait être le sujet de la méditation d'aujourd'hui. J'ai été informée que le département de jeunesse a choisi pour thème de l'année 2020 comment se préparer pour les derniers jours. Alors, ce fut une belle occasion pour moi de revisiter la vie de certains personnages bibliques qui ont fait face à l'adversité et qui ont démontré un courage exemplaire à travers la Bible, nous préparant pour les temps de la fin. Nous pouvons tous confirmer qu'effectivement, nous vivons les derniers moments de l'histoire de ce monde. En commençant par cette situation de pandémie mondiale dans laquelle nous sommes présentement. Les guerres, les bruits de guerre, les décès, les maladies, les catastrophes naturelles et j'en passe. Le slogan du Québec cette année, lors de cette pandémie, dit que ça va bien aller. Mais cependant, nous connaissons la suite de l'histoire et nous savons que la victoire nous est assurée seulement en Jésus-Christ, que nous vivions ou non. Cette année nous a fait réaliser à quel point nous prenons les choses simples de la vie pour acquis. Le fait de pouvoir passer du temps en famille, d'aller voir nos amis, de sortir quand bon nous semble. Cette année nous montre la fragilité de notre soi-disant liberté sur cette terre. En commençant par un confinement obligatoire imposé par les différents paliers gouvernementaux, un gouvernement qui détermine si je peux oui ou non aller voir mes parents, si je peux oui ou non aller à l'église, si je peux oui ou non aller au bureau, aller au travail, et j'en passe. Une chose est sûre, ces événements sont précurseurs des choses à venir en ce qui a trait à la liberté religieuse. Dans ce contexte, comment devons-nous nous préparer pour les temps de la fin? Pour répondre à cette question, nous allons observer de plus près la vie de Daniel et ses 3 amis qui, au milieu de l'adversité et des temps incertains, ont démontré du courage et de la persévérance. Ouvrons nos Bibles dans Daniel 1, versets 1 à 14. Daniel 1, versets 1 à 14. Je vais lire pour vous. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinear, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms.
à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Mishkaël celui de Méshach, et Azaria celui d'Abed-Négo. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Mishkaël et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Courbons la tête pour la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, alors que nous allons méditer sur ta parole, que nous allons ouvrir ta parole, nous te demandons de nous accorder une onction de ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que tout ce que nous allons entendre puisse venir directement de toi, Seigneur. Encore une fois, sois avec nous, dirige nos pas. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, nous venons de lire l'histoire de 4 jeunes Hébreux. Daniel et ses amis, Anania, Mishkaël, Azaria, dans la cour du roi de Babylone. Je pense que nous avons tous entendu cette histoire plusieurs fois dès notre jeune enfance. Cette histoire demeure toujours aussi inspirante et fascinante à chaque fois que je la lis. Les Juifs sont maintenant captifs de Babylone et sont déportés loin de chez eux. Pendant ces 70 années, les Juifs seront captifs de Babylone. Daniel fut déporté à l'âge de 16 ans et lui et ses amis sont choisis par le roi basés sur leur statut social et leur apparence pour son service. Daniel venait d'une famille noble et avait été élevé selon les principes bibliques et avait reçu une éducation juive. Le verset 4 nous dit qu'ils étaient des garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction. Daniel et ses amis, environ du même âge, avaient suivi une éducation typiquement juive jusqu'à présent, donc de 0 à 16 ans. Cette éducation avait permis au roi et son eunuque de constater la bonne santé, la vigueur et l'intelligence de ces jeunes hommes. L'histoire se poursuit en nous disant qu'ils seront en formation pendant 3 ans. Ils apprendront la langue des Chaldéens. Dans ce temps-là, les Chaldéens étaient reconnus pour leur avancement au niveau des études astronomiques et de l'astrologie, des sciences et de leur religion. Ensuite, les jeunes Hébreux seront jugés, prêts à servir dans la cour du roi. Historiquement, il est bon de savoir aussi que les Babyloniens rééduquaient les meilleurs de leurs prisonniers pour qu'ils puissent ensuite être retournés dans leurs nations respectives et perpétuer le règne de Babylone. Donc, cet exercice de lavage de cerveau faisait en sorte que les Juifs perdaient leur identité et leurs repères. Je vais m'arrêter ici pour parler de quelle façon Daniel et ses amis nous apprennent à nous préparer pour les temps de la fin. Malgré le lavage de cerveau et l'éducation étrangère que ces jeunes recevraient, ils demeuraient fidèles à leurs préceptes. De nos jours, les jeunes sont confrontés à plusieurs types de désinformation, d'éducation non biblique. Je pense à la théorie d'évolution de Darwin, par exemple, qui fait partie du curriculum de la plupart des écoles. Je pense aux différentes informations concernant l'éducation sexuelle qui se fait dans les établissements scolaires de nos jours. Les enfants, les jeunes et même les adultes sont exposés à toutes sortes d'enseignements et de préceptes contraires à la parole de Dieu. Cependant, l'éducation chrétienne et les principes bibliques demeurent l'éducation la plus importante. Je répète, l'éducation chrétienne et les principes bibliques demeurent l'éducation la plus importante. Elle forme notre caractère à l'image de Dieu. Elle nous prépare à la vie d'adulte et surtout à faire les bons choix. Les jeunes Hébreux, malgré leur jeune âge, avaient compris que l'éducation juive et les principes bibliques appris dès leur enfance demeuraient des principes de base.
des principes de vie. Il savait qu'il serait jugé pour toute action sous le soleil à la fin des temps. L'histoire nous dit qu'une portion des mets et du vin du roi est réservée chaque jour pour les jeunes Hébreux. Il faut savoir que les mets du roi étaient les meilleurs mets préparés dans tout le royaume et qu'ils étaient dédiés aux idoles. Donc, manger les mets de la table du roi était donc perçu comme rendre hommage aux différents dieux de Babylone. Il serait nourri de la sorte tant et aussi longtemps qu'il serait au service du roi. Le verset 7 nous dit que le chef des eunuques donne de nouveaux noms pour compléter le changement d'identité de ces jeunes. De Daniel, qui veut dire en hébreu « Dieu est mon juge », on lui donne Belshazzar, qui veut dire « le Dieu Baal protégera le roi ». D'Anania, qui veut dire « Dieu fait grâce », on lui donne Shadrach, qui veut dire « commande d'Aku », un dieu babylonien. De Mishkaël, qui veut dire « qui est semblable à Dieu », on lui donne Meshach, qui veut dire « qui est ce Aku », le même dieu babylonien. D'Azaria, qui veut dire « Dieu aide » ou « celui que Dieu a aidé », on lui donne Abed-Nego, serviteur de Nebo, qui est un dieu babylonien. Ce changement de nom nous laisse entendre que les noms hébreux dérangeaient le royaume de Babylone, puisque leurs noms hébraïques témoignaient des différentes caractéristiques du vrai Dieu. Leur nom hébreu donnait allégeance au grand Dieu de l'univers dès la naissance de l'enfant. Dieu juge, Dieu fait grâce, qui est semblable à Dieu, et Dieu aide. Tandis que les noms babyloniens donnaient allégeance aux différents dieux et idoles de ce peuple. L'esprit de prophétie nous dit que le roi de Babylone n'avait pas demandé aux jeunes Hébreux de renoncer à leur foi, mais graduellement, en changeant leur nom, leur diète et leur éducation, il souhaitait que ces Hébreux renoncent au vrai Dieu par eux-mêmes. Ce que nous constatons quand nous décidons de faire des compromis avec l'ennemi de nos âmes, qui nous amène petit à petit à renoncer aux principes bibliques que nous connaissons. Par exemple, quand on nous demande banalement de travailler un vendredi soir ou un sabbat une fois de temps en temps, quand on nous offre des aliments qualifiés impurs selon Lévitique 11, mais que nous acceptons de manger une fois de temps en temps, nous renonçons petit à petit aux principes bibliques que nous avons appris et nous laissons une porte d'entrée à l'ennemi. Grâce soit rendue à Dieu. Malgré les tentatives de changer leur éducation, leur nourriture, ainsi que leur nom, les jeunes Hébreux ont refusé les mets du roi. De ces 3 sphères de rééducation, Daniel a demandé de ne pas se souiller avec les mets du roi. Il savait que le fait de manger des aliments impurs aurait une influence sur les pensées et les actions de ceux-ci. Tandis que l'éducation chaldéenne de 3 ans ne pourrait pas les convaincre de ne plus croire au vrai Dieu, que le changement de leur nom ne les affectait pas personnellement. La nourriture fut non négociable pour Daniel et ses amis, et ils décidèrent de mettre à l'épreuve le chef des eunuques ainsi que le roi en lui proposant de leur donner des légumes et de l'eau pendant 10 jours. Ils seraient donc réévalués après les 10 jours et devraient manger les aliments du roi s'il n'y avait pas d'amélioration dans leurs conditions physiques. Le défi ultime. Daniel et ses amis préféraient obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils n'avaient pas peur non plus de mourir aux mains du roi, puisque le refus des mets du roi pouvait être perçu comme un affront. L'esprit de prophétie nous dit que pendant 3 ans, les Hébreux ont appris la langue des Chaldéens et ils ont pendant tout ce temps gardé leur allégeance envers Dieu et dépendaient complètement de la puissance du Dieu vivant. 10 jours. On retrouve ce chiffre plusieurs fois dans la Bible qui représente souvent la loi et la restauration. On peut penser au display d'Égypte que l'on retrouve de Exode 17 à Exode 12. Le peuple hébreu fut libéré après les displays.
les commandements de Dieu dans Exode 20, la parabole des 10 000 ou pièces d'argent remises aux serviteurs pour les faire fructifier d'après Luc 19, verset 13, la parabole des 10 vierges, les 10 jours de tribulation que l'on retrouve dans Apocalypse 2, verset 10, et j'en passe. Dans le cas de Daniel et ses compagnons, les 10 jours étaient un test de caractère et de restauration. Ce test allait résulter en une récompense finale. Daniel et ses compagnons mangeront des légumes et boiront de l'eau pendant 10 jours. Lisons maintenant Daniel 1, verset 15 à 21. Daniel 1, verset 15 à 21. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Ils étaient 10 fois plus intelligents, 10 fois plus supérieurs à tous les magiciens et les astrologues. Après l'épreuve vient l'évaluation. Daniel et ses amis sont convoqués devant le roi. À sa surprise, il se rend compte que non seulement les jeunes ont l'air plus en santé que les autres qui auront mangé les mets du roi de sa table, mais leur intelligence, science et sagesse étaient accrues. La Bible nous dit que sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, ils étaient 10 fois plus intelligents. Nous voyons la récompense suite à la réussite de l'épreuve. Ils étaient plus sages que les Babyloniens et même les autres jeunes captifs qui ont mangé les mets du roi. Leur réussite n'était pas due au hasard, bien au contraire. Le Saint-Esprit les accompagnait et ils étaient guidés par celui-ci. Ils sont restés connectés avec la source de la sagesse même, le Père céleste. À travers leur comportement et leurs principes, ils ont aussi témoigné du Dieu vivant. Ils étaient des exemples à suivre dans les affaires du roi. Tout au long de leur péripétie à Babylone, Dieu les accompagnerait. On le voit plus loin dans Daniel 2, quand Daniel est appelé à expliquer le rêve de la statue au roi. Plus tard, dans Daniel 3, quand les 3 amis de Daniel sont appelés à se prosterner devant la statue en or du roi, ils refusent catégoriquement et sont prêts à mourir pour leurs convictions. Jésus sera au milieu d'eux dans la fournaise ardente, ce qui renforcera encore plus leur foi. Dans Daniel 6, quand celui-ci sera emprisonné dans la fosse aux lions pour avoir prié Dieu 3 fois le jour dans sa maison. Frères et sœurs, le livre de Daniel regorge d'exemples où la foi de Daniel et ses amis sont mises à l'épreuve. Nous serons aussi mis à l'épreuve dans ces temps de la fin. Nos convictions religieuses seront remises en question. Nous paraîtrons devant les tribunaux de ce monde pour défendre notre cause et notre foi. Que ferons-nous donc si sur les principes de base, nous n'hésitons pas à nous compromettre? Que ferons-nous donc quand nous serons menacés de mort si nous ne renions pas notre allégeance à Dieu? L'histoire de Daniel nous enseigne à mettre en pratique notre chrétienté, de ne pas seulement la lire ou de l'étudier, mais de la mettre en pratique dans nos vies de chaque jour. Ce livre nous invite à refuser de céder et de se compromettre quand vient le temps de prendre les décisions minimes ou grandes, de rester ferme, de faire confiance à Dieu et il prendra soin de nous. La Bible nous dit dans Jean 4, verset 23, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut
que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Plus les temps avanceront, plus nous serons testés sur nos principes. Nous avons vu cette année comment ce virus a changé la face de l'Église en général. Plus de rassemblements. Les églises sont désertées. Est-ce que cela doit changer notre façon d'adorer? Certes, nous adorons sur Zoom en ce moment. Cependant, pas notre principe d'adorer en esprit et en vérité. Là où nous sommes, Dieu est là. S'il a été dans la fournaise ardente avec les amis de Daniel, il est avec chacun de nous dans nos demeures alors que nous l'adorons. La Bible nous dit encore dans Marc 13, verset 13, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Romains 5, 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Tous ces versets, et il y en a beaucoup d'autres, qui nous encouragent à persévérer, car la récompense sera grande, la victoire sera assurée. La servante du Seigneur nous rappelle que nous pouvons posséder l'esprit qui animait Daniel. Nous pouvons nous abreuver à la même source, posséder la même puissance et révéler dans nos vies la même grâce spirituelle, même dans les circonstances les plus défavorables. Nous devons rester fermes dans notre foi, en prenant de fortes résolutions et en exerçant une vigilance de tous les instants. Nous vaincrons toutes les tentations qui pourraient nous assaillir. Ce n'est qu'à ce prix que nous remporterons la victoire. Pour conclure, Dieu veut que nous soyons aussi fermes que Daniel et ses amis dans notre foi. Il veut que la jeunesse d'aujourd'hui révèle le caractère de Dieu, inébranlable devant l'ennemi de nos âmes. Comment devons-nous nous préparer pour les temps de la fin? Nous devons être fermes dans nos croyances, demander à Dieu le Saint-Esprit dans nos prises de décision, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, et ne pas avoir peur d'être différent de la masse. Finalement, j'aime personnellement le livre de Daniel parce qu'il montre tout au long du livre les différentes péripéties auxquelles lui et ses amis seront confrontés, et il montre aussi le moyen de s'en sortir en faisant entièrement, totalement confiance à Dieu. Daniel 12, verset 13 est selon moi le but ultime de notre défi ultime, le but ultime de notre démarche chrétienne sur cette terre. Après avoir répondu à l'appel, Daniel a eu un ministère intègre et droit sur la terre et Dieu va lui dire dans Daniel 12, verset 13, le dernier verset de Daniel, « Marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Une assurance que Daniel sera sauvé à la fin des temps. N'est-ce pas magnifique? En effet, la victoire est promise à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Philippiens 3, verset 13-14 nous dit, « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Bon sabbat à tous.